قد وصل قد يكون رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو وصل، لأن هناك علامات بوصول رئيس الجمهورية هنا في قصر الديمقراطية. Oui, chers téléspectateurs, les choses sont en train de se préciser ici au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale à Gassi, dans le 7e arrondissement. Sans commentaire, ces voitures annoncent ici l'arrivée du maréchal du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, qui vient de faire son entrée ici au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, d'un moment à l'autre, juste après avoir reçu le président le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le programme prévoit ici, certainement, il aura à faire au passage de troupes en revue. Nous allons suivre tout de suite l'arrivée, l'ambiance qui prévoit à l'arrivée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui va certainement, selon le programme à notre disposition, si passer la troupe en revue. Et voilà, toutes les dispositions sont prises ici pour que le maréchal du Tchad puisse passer la troupe en revue. Voilà, et vous pouvez déjà le lire ici à travers vos petits écrans. Le maréchal du Tchad qui est ici, voilà, il fait son entrée dans une autre tenue, hein. Ce n'est plus... l'élévation à la dignité des détachements de force et de sécurité rangés pour rendre des honneurs. Je vous invite à passer la troupe à revue. Commandant des troupes, le chef de bataillon, Abdoulaye, dites-moi, vos ordres, maréchal. De faire passer la troupe en revue. Il faut se dire qu'il est dans une autre tenue, hein, pas une tenue militaire, mais c'est une tenue de maréchalat. Donc, par décret 1577 du 15 juillet 2020, ce décret ici définit les caractéristiques et les conditions des ports de tenue et les galons spécifiques de maréchalat du Tchad. Comme vous l'avez constaté, Déby n'est plus aujourd'hui dans ses tenues habituelles. Donc il est pris sur proposition du grand chancelier. La tenue du maréchal du Tchad est composée à la fois d'uniformes et d'attributs. Selon les circonstances, il est institué ici 3 tenues vestimentaires pour le maréchal du Tchad. Nous avons une tenue d'apparat, une tenue de cérémonie, une tenue de combat. Et voilà, raison pour laquelle le président de la République, le maréchal du Tchad, apparaît aussi dans l'une de ces 3 caractéristiques de ces tenues. Voilà.
Merci. Merci. Maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame du Tchad, ancien président, Monsieur le Président de grandes institutions de la République, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les députés, officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Voici comment se présente le programme de la cérémonie d'élévation solennelle du général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à la dignité de maréchal du Tchad. Dans un premier temps, nous allons suivre un mot de bienvenue de Monsieur le Président du comité d'organisation, député Saleh Maki. Dans un deuxième temps, nous allons suivre la lecture de la résolution 006/AN/2020 du 26 juin 2020 portant élévation à la dignité de maréchal du Tchad du général d'armée Idriss Déby Itno par Dr Jacques Law Hingamay, député à l'Assemblée nationale. Dans un troisième temps, nous suivrons la lecture du décret numéro 1417/PR/2020 du 3 juillet 2020 portant élévation du général d'armée Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad par Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, ambassadeur Mariam Mamad Nour. Quatrièmement, nous suivrons une allocution du président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Dans un cinquième moment, nous allons assister à la remise officielle des attributs réglementaires au maréchal du Tchad par le grand chancelier de la République. Et en sixième position, nous allons prêter l'attention pour suivre le discours solennel du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Voilà, sans plus tarder, j'invite avec respect le président du comité d'organisation à venir prononcer son mot de bienvenue. Député Saleh Maki. Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est avec beaucoup de fierté et une vive émotion que je prends la parole en cette circonstance solennelle pour vous souhaiter, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, la cordiale bienvenue au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale, qui a l'honneur d'abriter la présente cérémonie dédiée à la consécration du général d'armée Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, que je félicite vivement et vous prie d'applaudir chaleureusement. Merci. Qu'il me soit donc permis à l'entame de mon propos
de remercier chacune et chacun des distingués invités pour leur présence qui élève en couleur la présente cérémonie. L'histoire d'une nation est souvent ponctuée d'événements exceptionnels qui marquent de manière indélébile son évolution et lui confèrent une dimension nouvelle dans le concept de nation. Nous sommes aujourd'hui le 11 août, date anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Il y a 60 ans de cela, certes, nous sommes infiniment fiers de cet anniversaire, mais un regard rétrospectif nous rappelle aussi que les périls ont été nombreux et cette indépendance a à plusieurs reprises été mise à mal en ce qu'elle a connu des convulsions majeures qui ont failli hypothéquer de manière irrémédiable son avenir. La présente cérémonie, faut-il le rappeler, est l'aboutissement d'une démarche patriotique des parlementaires amorcée dans le mémorable discours de Bohouma. Enfin, en effet, c'est à ce discours que le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation constituée des présidents des groupes parlementaires, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État qui dirigeait d'une main de maître l'opération baptisée Colère de Bohouma dans la province du Lac-Tchad. À l'occasion de cette visite, par la voix de leur président, les élus du peuple ont émis le vœu de voir le chef de l'État élevé à une autre distinction du Tchad pour ses hauts faits d'armes. Suite à ce discours, l'Assemblée nationale avait en sa séance plénière du 26 juin 2020 adopté à l'unanimité de ses membres présents une résolution à cet effet. Le décret 1417 du 3 juillet 2020 l'a entériné. Une fois cette reconnaissance du peuple exprimée à l'égard de son président, il est dans l'ordre des choses de créer les conditions pour la consécration du désormais maréchal du Tchad. À cet effet, un comité d'organisation composé de 40 membres a été mis en place par décision du président de l'Assemblée nationale le 18 juillet 2020. Après sa mise en place, le comité a créé en son sein 8 commissions spécialisées le 22 juillet 2020. Ces commissions ont été officiellement installées et renvoyées à leurs diverses tâches par le président du comité le 25 juillet 2020. C'est pour moi l'occasion de rendre un hommage mérité aux membres du comité d'organisation, aux membres des différentes commissions, ainsi qu'à ceux des sous-commissions qui ont travaillé avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement et surtout beaucoup de détermination pour la réussite de ce grand événement. Il n'est pas fortuit de rappeler que l'organisation de cette cérémonie se tient dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, ce qui ne permet pas de faire de grandes mobilisations qui auraient pu permettre au maréchal du Tchad de communier de façon grandiose avec son peuple. Si nous le faisions ainsi, nous courions le risque d'une contamination à grande échelle. Et je voudrais ici relever, pour y insister, que nous sommes toujours sous l'état d'urgence sanitaire et il est de notre devoir de donner le meilleur exemple. En dépit de la difficile situation économique et financière de notre pays, le comité d'organisation et ses démembrements ont tenu le pari de l'organisation de la présente cérémonie avec des moyens modestes mis à leur disposition. Parlant de moyens, le comité d'organisation voudrait saisir cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à toutes les bonnes volontés qui l'ont appuyé par des aides multiformes pour la réussite de la cérémonie.
Le comité pense spécialement à l'entreprise Wadikouni, au secrétaire exécutif de la SINSAD, au comité des jeunes de la province du Wadaï et à d'autres pour leur contribution volontariste et spontanée qui ont permis de faire face à de nombreuses charges spécifiques liées à l'organisation de la cérémonie. Étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, le comité sollicite l'ensemble des participants, leur indulgence pour les imperfections et les insuffisances inhérentes à ce genre d'organisation et qu'il ne manquerait certainement pas de constater que les participants retiennent simplement que les membres du comité ont travaillé avec le cœur pour assurer la réussite de cette cérémonie. C'est par ce mot que je souhaite bon déroulement de la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad, le général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême de vos armées. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Vous avez travaillé avec le cœur. Merci. À présent, je souhaite très respectueusement inviter Monsieur Jacques Laou Hingamay, député à l'Assemblée nationale, pour venir lire la résolution 006/AN/2020 du 26 juin 2020. Docteur Jacques Laou Hingamay. Résolution numéro 06/AN/2020 portant élévation à la dignité de maréchal le général d'armée Idriss Déby Itno. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu l'ordonnance numéro 06/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, vu la loi numéro 011/PR/2006 portant amendement de l'ordonnance numéro 06/PR/92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, vu les procès-verbaux des élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale en date des 23 juin 2011, 27 novembre 2012, 19 juillet 2013, 26 décembre 2014, du 18 novembre 2016 et du 16 avril 2020. Vu l'ensemble des mesures du gouvernement relatives à la crise sanitaire coronavirus, notamment l'interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes, vu la résolution numéro 001/AN/2020 du 8 avril 2020 autorisant les présidents des groupes parlementaires et les députés non inscrits à voter les lois, à contrôler l'action gouvernementale pendant la période de pandémie due au Covid-19. Vu la décision numéro 051/AN/2020 du 9 avril 2020 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale pendant la période de pandémie Covid-19. Considérant les hauts faits d'armes accomplis en temps de conflit armé dans notre pays et à l'extérieur du Tchad, l'Assemblée nationale
réunie en sa séance plénière du 26 juin 2020, a délibéré et adopté la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Est élevé à la dignité de maréchal du Tchad pour service rendu à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, le général d'armée Idriss Déby Itno. Article 2. Les privilèges liés à la dignité de maréchal du Tchad sont déterminés par une loi. Article 3. Le grand chancelier prend toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal du Tchad, fait à N'Djamena le 26 juin 2020, l'Assemblée nationale. Merci, Dr Jacques Lauhingamay, député à l'Assemblée nationale. À présent, j'invite ambassadeur Mariam Mahamad Nour, ministre, secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, à venir lire le décret 1417/PR/2020 du 3 juillet 2020. Madame la ministre. Décret numéro 1417/PR/2020 portant élévation du général d'armée Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, vu la Constitution, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu la résolution numéro 006/AN/2020 du 26 juin 2020 portant élévation à la dignité de maréchal du Tchad, le général d'armée Idriss Déby Itno, vu la loi numéro 011/PR/2006 du 10 mars 2006 portant amendement de l'ordonnance numéro 006/PR/1992 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires, vu la loi numéro 012/PR/2006 du 10 mars 2006 portant réorganisation des forces armées et de sécurité, décrète. Article 1er. Le général d'armée Idriss Déby Itno, ID 94 00 05 77, est élevé à la dignité de maréchal du Tchad. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 3 juillet 2020, Idriss Déby Itno. Merci, Madame la Ministre. À présent, j'ai l'honneur d'inviter Dr Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, à venir prononcer son allocution de circonstances. Dr Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale. Je vous en prie. Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées. Monsieur Goukouni Wedé, ancien président de la République. Monsieur Moussa Faki Mahamad,
président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Première Dame du Tchad, Hinda Déby Itno, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité du Tchad, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur et une très grande fierté en ce jour anniversaire du 11 août 2020, marquant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et la reconnaissance internationale, et la reconnaissance nationale d'un homme, que je prends la parole au nom de la représentation nationale en mon nom propre pour souhaiter à chacune et à chacun de vous une cordiale et chaleureuse bienvenue au Palais de la Démocratie en vue de prendre part à la cérémonie officielle d'élévation à la dignité de maréchal du Tchad du général d'armée Idriss Déby Itno. Cette cérémonie parlementaire unique en son genre revêt une extrême solennité en raison notamment de ce qu'elle incarne comme symbole et surtout comme valeur pour notre pays, le Tchad. En effet, le général d'armée Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, un des plus valeureux et dignes fils de notre pays et du continent africain, recevra les attributs régaliens du maréchal du Tchad en reconnaissance de son parcours militaire, des services rendus à la nation et pour tous les sacrifices qu'il a consentis durant toute sa vie pour assurer la défense de la patrie et l'intégrité de notre territoire, consolider la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale et promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale pour le bien-être de la population tchadienne. Pour permettre de mieux comprendre la portée et la signification profonde de l'événement d'aujourd'hui, je voudrais insister sur le fait que le titre de maréchal n'est pas un grade, mais la plus haute distinction militaire conférée à un officier général pour avoir commandé en chef une armée et avoir obtenu une victoire éclatante en temps de guerre. La dignité de maréchal est méritée à travers des comportements vertueux tels que la bravoure, la témérité, l'audace, le courage, la capacité de rassemblement et de commandement, mais également la générosité. Dans cette optique, l'Assemblée nationale, après une analyse approfondie du parcours militaire du récipiendaire, qui remplit tous les critères ci-dessus énumérés, a décidé d'élever le général d'armée Idriss Déby Itno à cette dignité de maréchal du Tchad. C'est le peuple tchadien dans son ensemble qui, à travers ses représentants élus, célèbre aujourd'hui cette marque de reconnaissance nationale à un homme, à un digne fils, à un guerrier émérite et à un grand stratège militaire pour toutes ses actions au Tchad et au-delà. C'est donc à la lumière du parcours militaire exceptionnel du général d'armée Idriss Déby Itno que l'Assemblée nationale, en application des dispositions légales et statutaires de son règlement intérieur, a de façon unanime décidé de procéder à cette élévation en adoptant cette résolution lue au début de cette cérémonie. Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, distingués invités,
Mesdames et Messieurs, comme vous venez de le suivre au cours de ce film documentaire qui vient d'être projeté, le général d'armée Idriss Déby Itno a, au péril de sa vie, consacré toute son existence au service de son pays. Idriss Déby Itno est né en 1952 à Berdoba, que j'ai d'ailleurs visité, commune d'Amdiarès, département d'Amdiarès, province de l'Enedi-Est, de père Déby Itno et de mère Fatimé Dia. Dès son bas âge, il a fréquenté l'école coranique à Amdiarès, l'école publique au Soudan de 1956 à 1960, avant d'entrer à l'école française de Fada. Il poursuivit ensuite ses études secondaires à Faya-Largeau, au lycée de Bilkin, au lycée franco-arabe d'Abéché, au lycée Jacques Moudaïdan de Bongor, que j'ai été également étudiant. Évidemment sanctionné par un baccalauréat scientifique série D. Il entama alors sa formation militaire à l'école des officiers d'actifs de N'Djamena, d'où il sortira avec le grade de sous-lieutenant. Il entra ensuite à l'Institut aéronautique d'Amory-Lagrange de Hasbrook en France, où il décrocha une licence professionnelle de pilote de ligne et de parachutiste. Malgré la situation de crise politique, politico-militaire au Tchad, il décida de rentrer dans son pays et regagna les forces armées du Nord. Ses qualités militaires furent rapidement remarquées sur le terrain, ce qui lui a valu d'être désigné en 1980 chef d'état-major des forces armées du Nord au cours de cette année 1980, où les forces de tendance politico-militaires se sont affrontées pendant 9 mois sans aucune victoire. Les fans ont décidé d'opérer un repli stratégique pour mieux se réorganiser. Ce repli des forces armées du Nord vers l'est du pays se fera dans des conditions extrêmement périlleuses et difficiles, car pilonné sans relâche par l'aviation libyenne et les forces terrestres du Gound. Il a fallu toute l'ingéniosité technique et une connaissance géostratégique exceptionnelle du terrain au commandant en chef Idriss Déby Itno pour parvenir à regagner l'est du pays avec le reste de la colonne. Après une réorganisation de leurs troupes, les FAN ont pris le contrôle du pays le 7 juin 1982. Animés par le souci de défendre la souveraineté du pays et l'intégrité du territoire national face à l'oppression et l'occupation libyenne, les forces armées nationales du Tchad ont reconquis Kalaïd, Fada, Wadidoum, Ounianga et la base stratégique de Matensara en plein territoire libyen. Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, distingués invités, mesdames et messieurs, au vu du potentiel militaire du jeune officier Idriss Déby Itno, les autorités tchadiennes d'antan ont décidé de l'envoyer à l'école supérieure de guerre interarmée à Paris, en France, où il a suivi les cours en 1986 et en 1987. De retour au Tchad, il fut nommé conseiller à la présidence de la République chargée de la défense et de sécurité. Le 1er avril 1989, en désaccord avec le chef de l'État de l'époque, Idriss Déby Itno et quelques compagnons ont décidé de quitter N'Djamena en direction de l'Est. Le chemin fut difficile et périlleux. Les combattants pourchassés par l'aviation du régime devraient livrer plus de 12 batailles asymétriques tout au long de leur chemin d'exil. Seule la colonne dirigée par Idriss Déby Itno parvint au Soudan. Les survivants ont créé alors l'action du 1er avril, qui s'unira avec d'autres formations en lutte contre la dictature pour créer le mouvement patriotique du salut MPS à Bamina le 11 mars 1990.
Les forces patriotiques du mouvement patriotique du salut se sont réorganisées et ont lancé une offensive de grande envergure contre les forces armées nationales tchadiennes, avec des moyens logistiques et matériels certes limités, mais animés par la seule force de leur conviction et de leur inébranlable détermination. Au terme d'une fulgurante offensive éclair, Idriss Déby Itno et ses hommes et ses compagnons ont anéanti et mis en déroute les fentes sur le théâtre des opérations à Tine 1 et à Tine 2 et ensuite à Abré et à Adré. Le 1er décembre 1990, Idriss Déby Itno, à la tête des forces du mouvement patriotique du salut, remporta une éclatante victoire contre l'une des pires dictatures jamais égalées en Afrique. Cette victoire a marqué le socle de la liberté, de la démocratie et du pluralisme politique qui nous vaut d'être aujourd'hui un État de droit doté des institutions républicaines, dont une Assemblée nationale où siègent plusieurs sensibilités politiques. Les libertés fondamentales dont nous jouissons aujourd'hui, la paix, la sécurité et la stabilité retrouvées dans notre pays sont le résultat du sacrifice personnel du maréchal Idriss Déby Itno et de ses compagnons. Nul ne peut le contester. Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, distingués invités, mesdames et messieurs, à peine installé, le nouveau pouvoir du colonel Idriss Déby Itno va connaître ses premières attaques menées par les groupes rebelles du MDD depuis les confins du lac Tchad. Les forces de défense et de sécurité sous la conduite du chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, mettra fin à cette aventure visant à mettre en mal les institutions républicaines. Les Tchadiens se souviendront toujours comment, à plusieurs reprises, des assauts meurtriers ont été menés à partir de l'extérieur par des mercenaires de tout acabit, le 13 avril 2006, les 2 et 3 février 2008, en pleine capitale N'Djamena, et toujours repoussés par le général Idriss Déby Itno. Grand stratège pour sauver le Tchad d'une chute dans les profondeurs de l'instabilité institutionnelle et de la vassalité. Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, distingués invités, mesdames et messieurs. L'engagement personnel du maréchal Idriss Déby Itno à défendre l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance du Tchad s'étend également à la sous-région, où il mène un combat sans relâche contre les terroristes djihadistes de tous bords, au Mali, au Cameroun, au Niger, en République centrafricaine, au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad. Lorsque le Mali, ce pays frère et ami, a été menacé dans son intégrité territoriale par les terroristes djihadistes, le maréchal Idriss Déby Itno, fidèle à sa vision panafricaniste, a répondu favorablement aux différents appels du Mali et de la communauté internationale en envoyant les troupes tchadiennes pour contrecarrer cette agression terroriste avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Au-delà de son exceptionnel parcours militaire, le maréchal Idriss Déby Itno a aussi un brillant parcours politique. Président du mouvement patriotique du salut depuis sa création, Idriss Déby Itno a été président du Conseil d'État le 4 décembre 1990, puis désigné président de la République le 28 février 1991, suite à l'adoption de la Charte nationale, et élu démocratiquement en 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. Sur la scène internationale et africaine, il a également présidé aux destinées des organisations internationales, régionales et sous-régionales, telles que l'ABN, la CEMAC, la CAC. Le 30 janvier 2016, Idriss Déby Itno a été désigné par ses pairs pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine.
Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées. En ce jour historique de la vie de notre pays et m'adressant au maréchal du Tchad, je voudrais particulièrement relever que c'est un grand moment que le peuple tchadien vit aujourd'hui en ayant une pensée profonde pour vos frères et sœurs, vos épouses, et vos enfants, vos compagnons qui ont fortement soutenu durant toutes ces épreuves difficiles que vous avez vécues et surmontées. Maréchal Idriss Déby Itno, vous êtes pour nous une icône, un symbole pour l'ensemble du peuple tchadien, mais surtout pour sa jeunesse. Que le père Déby Itno et la mère Fatimé Dia soient fiers de leur fils émérite de là où ils sont. Car grâce à ce fils, le peuple tchadien vit aujourd'hui dans la paix, la quiétude et la sécurité. Dans ce contexte, les réjouissances et satisfactions qui se lisent sur les visages ainsi que les innombrables messages de soutien et de félicitations des différents acteurs politiques et du peuple tchadien depuis que la décision de votre élévation à cette dignité a été prise montre une fois de plus que le peuple tchadien est unanime pour cette distinction que vous méritez, non pas seulement en tant que soldat, mais aussi et surtout en tant que père de la nation, car au prix de lourds sacrifices, vous êtes devenu le garant de la paix, le garant de l'unité nationale et de la sécurité au Tchad, mais aussi dans la sous-région. En tant que guerrier émérite, vous n'avez pas accepté l'affront de Boko Haram le 23 mars 2020. Et vous avez décidé au péril de votre vie de rétablir l'honneur du peuple tchadien et de son armée, de laver cet affront en prenant personnellement le commandement de l'opération Colère de Bouoma et en installant votre centre d'opération au milieu de vos troupes à Bagassola, dans les abords du lac Tchad. Le message et la symbolique de ces gestes étaient trop forts pour le peuple tchadien et l'Assemblée nationale. C'est ce sentiment que le peuple tchadien, à travers les députés à l'Assemblée nationale, a voulu du fond du cœur vous exprimer. Et c'est aussi le sens que l'Assemblée nationale a voulu donner à cette élévation à la dignité de maréchal du Tchad, dont les attributs régaliens vous seront remis dans quelques instants par le grand chancelier. À cet effet, je voudrais exprimer mon sentiment de satisfaction en insistant particulièrement sur le fait que l'ensemble de la procédure d'élévation à la dignité de maréchal est avant tout parlementaire et toutes les activités liées à l'organisation de cette cérémonie sont strictement parlementaires. Votre dignité de maréchal du Tchad est plus que méritée et la nation tchadienne vous restera éternellement reconnaissante pour ces hauts faits militaires. Votre courage, votre témérité, votre générosité, votre capacité de rassemblement et l'ensemble de vos multiples œuvres salvatrices. Vive l'armée nationale tchadienne, vive le Tchad, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour cette allocution très émouvante.
Mesdames et Messieurs, le moment solennel de la cérémonie, tant attendu, est arrivé. Je voudrais inviter le grand chancelier à se préparer et avancer devant le maréchal du Tchad pour lui remettre les attributs réglementaires du maréchal. Monsieur le grand chancelier. Merci. J'ai l'honneur d'inviter très respectueusement le maréchal du Tchad à prendre le micro pour son discours. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est l'ancien président Koulibaly, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, officiers généraux, officiers supérieurs des forces armées et de défense et de sécurité, compagnons de Babina, chers membres, amis et frères de la famille aussi,
distingués invités, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, le 26 juin dernier, c'est sa propre initiative, la représentation nationale a souverainement décidé de nous élever à la plus haute distinction militaire, c'est-à-dire à la dignité du maréchal du Tchad. Cette décision de notre Assemblée m'a ému au plus profond de moi. Cette émotion qui m'a saisi n'est liée ni à un sentiment de satisfaction personnelle, ni à un assouvissement d'une quelconque glorieuse personnelle, c'est tout le contraire. En effet, je considère que cette consécration n'est pas exclusivement celle du général d'armée Idriss Déby Itno que je suis, sinon je n'aurais pas été autant touché par cet honneur que me font les représentants du peuple. À travers ma distinction, ce sont d'autres dignes filles et fils du Tchad qui sont honorés. C'est le sacrifice, le courage, le patriotisme des milliers de soldats, des sous-officiers et d'officiers qui sont ainsi distingués. Ce sont les valeurs de fraternité, de résistance, de justice qui sont ainsi consacrées. C'est pour toutes ces raisons qu'après avoir décliné 4 propositions similaires, je me suis convaincu d'accepter les termes de la résolution numéro 006 de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, j'étais un soldat avant d'être général, puis maréchal. Mais je reste soldat encore. Je sais ce que c'est qu'une campagne militaire. Je sais ce que c'est la guerre et les règles qui la gouvernent. Bref, je sais comment se gagnent les batailles. Les batailles se gagnent par l'abnégation des hommes qui, armes à la main, font face à l'ennemi sur le terrain. Le plus cruel est que certains de ces hommes qui sont à la base d'une victoire militaire ne sont plus là pour la savourer, car ils ont été entre-temps emportés par les balles de l'ennemi. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que plus que de tout autre métier, dans le métier des armes, il n'existe point de gloire personnelle d'un chef. Toute victoire est collective
et les honneurs liés à une victoire doivent par conséquent tout naturellement couvrir tous ceux qui ont participé à cette victoire. L'émotion qui m'a étreint et que je ressens encore en cet instant a donc sa source dans cette pensée intime qui m'habite et qui me renvoie au souvenir impérissable de mes frères d'armes qui m'ont accompagné dans les différents champs de bataille. Beaucoup y sont morts, d'autres en garde des cicatrices physiques et psychologiques indélébiles. C'est pourquoi je voudrais, avec une infinie émotion, dédier cette dignité suprême à mes frères d'armes, soldats, sous-officiers, officiers, à qui revient également le mérite des faits d'armes qui me vaut cette distinction. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée fière et émue aux compagnons qui ne sont plus aujourd'hui avec nous. Je ne peux pas oublier non plus ces hommes, ces dignes fils du Tchad qui se sont sacrifiés. Je ne peux pas oublier Hassan Diamous, Brahim Mohamed Itno, Mandumbada Abbas, Ali Ibrahim, Muhammad Ali Abdallah, Abakar Yusuf Muhammad Itno, Abbas Koti, Michel Muhammad Itno, Adam Hagar, Adam Kesou, Jules Begui, Moussa Sougui, Bar Sinin, Abdelkarim Sinin, Adou Hassan, Hassan Moussal, Dilo Kerkil, Alachi Direi, Ibrahim Dilo, Kafin Jadala, Sherfedin Ahmad, Daoud Soumaïn, Jibrin Dasser, Balzar, Hadji Halim Omar et tant d'autres valeureux fils du Tchad. Et tant d'autres valeureux fils du Tchad qui ont donné leur vie à la patrie et qui ne sont plus de ce monde pour jouir de la paix et de la liberté, qui ont toujours constitué la cause première de notre engagement commun. Je pense également à ces martyrs tombés sur le champ de bataille de Tine, Bahaï, Wadi Doum, Hadjar Marfaïn, Adré, N'Djamena, Bohoma, etc., pour défendre la patrie et pour protéger les Tchadiennes et les Tchadiens. Faut-il rappeler que l'intégrité territoriale, la paix, la stabilité et la dignité, la liberté ont été sauvées dans l'atrocité
de ce combat. Je n'oublie pas ceux qui ont consenti le sacrifice dans des contrées lointaines pour donner un sens et un contenu honorable à la notion de solidarité panafricaine. Nord Mali, Cameroun, Nigeria, Niger. J'ai une pensée pieuse vers vous. Et ceci dans la lutte contre le fanatisme et du terrorisme aveugle qui menace tout le continent aujourd'hui. En cet instant fort, symbolique, je vous convie à observer une minute de silence à la mémoire de ce martyr. Merci. Je pense à ces hommes et à ces femmes encore en vie et ayant participé aux différentes épopées militaires qui font la gloire et la renommée de notre armée. Sont là devant vous ici, sont derrière. Je pense enfin à ces hommes et à ces femmes qui, en ce moment même, sont engagés dans les différents théâtres, d'opérations à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. À tous ces hommes et femmes, je leur dis, j'ai accepté volontiers cette dignité de maréchal du Tchad pour honorer leur vaillance et pour couronner leurs sacrifices qui font que le Tchad est aujourd'hui une nation respectée et pleine d'espoir. À tous ces hommes et à toutes ces femmes, je leur dis également, c'est moi qui porte certes les attributs du maréchal, mais je porte ces attributs pour eux tous, les morts comme les vivants, les actifs comme les retraités, les jeunes comme les moins jeunes. Mesdames et messieurs, il est bien vrai que l'élévation à la dignité de maréchal est une distinction qui est associée, bien sûr, à des faits militaires. Néanmoins, je voudrais faire observer que la guerre ne mérite pas d'être honorée si elle n'était pas sous-tendue par des raisons légitimes et par des objectifs nobles. C'est ainsi que toutes les batailles que nous avons menées ont toujours eu pour finalité la défense de l'intégrité territoriale, de la patrie, la préservation de la stabilité et de la paix, ou la lutte pour la liberté, la sécurité et la justice. C'est grâce à ces héros de la liberté et de la sécurité, qu'aujourd'hui l'opposition s'exprime à sa convenance
que la presse critique à sa guise, que les institutions démocratiques fonctionnent normalement et que les citoyens se prévalent des droits fondamentaux dont j'ai été privé avant le 1er décembre 1990. Plus que les victoires militaires, la dignité du maréchal vient surtout distinguer les finalités vertueuses de notre engagement avec mes frères d'armes à défendre les idéaux qui transcendent nos simples personnes et qui doivent irriguer l'âme de notre beau pays. En effet, à chaque fois, c'est à notre corps défendant que nous avons été contraints de prendre les armes. Hier, pour combattre l'occupation du Tchad par la Libye et la dictature atroce abriste. Aujourd'hui, nous prenons les armes pour défendre notre pays, voire même la sous-région. Des aventuriers, des mercenaires et surtout le terrorisme, l'insécurité et l'instabilité ne font pas ménage avec la paix, la stabilité, la démocratie. Tant que la paix, la stabilité, l'unité nationale, la souveraineté, la liberté, l'intégrité du territoire, la démocratie seront menacées, l'armée nationale sera là, présente, et je serai à ses côtés. Comme je l'ai toujours dit et fait, tant que mon souffle et ma force le permettront, je serai personnellement présent sur le terrain lorsque les circonstances l'exigent. C'est le serment que j'ai fait à ma patrie et à mes frères d'armes. À ceux qui s'étonnent qu'un chef d'État soit aux côtés de ses troupes en opération, je leur réponds simplement qu'il y a des moments qui sont faits pour travailler dans la douceur des bureaux climatisés. Et il y a des moments où un chef doit partager la rusticité du terrain avec ses hommes, surtout lorsque la survie de la nation est en jeu. J'ai saisi cette opportunité, mesdames et messieurs, pour féliciter et encourager une fois de plus tous nos soldats qui sont en mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces enfants du Tchad peuvent être fiers de leurs engagements. Car la plus grande des vertus est dans le dévouement désintéressé en faveur d'une cause patriotique juste, que l'étendue de leur dévouement puisse servir de référence aux autres Tchadiens. Que les autres Tchadiens n'oublient jamais
que s'ils peuvent travailler, voyager, cultiver, se former et dormir dans la quiétude, c'est parce qu'il existe d'autres Tchadiens qui exposent quotidiennement leur vie pour garantir cette quiétude à leurs compatriotes. Oublier ou minimiser oublier et minimiser ce don de soi incommensurable serait une injustice innommable. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme participe de notre survie en tant qu'État. En dépit d'immenses sacrifices consentis sur le terrain, en particulier sur le terrain sécuritaire, la menace est toujours là, implacable. Et si l'on y prend garde, le terrorisme, qui est une véritable calamité du siècle, va compromettre tous nos efforts de développement. La lutte contre le terrorisme est un impératif vital, demeurera au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous allons poursuivre de manière résolue la guerre contre le terrorisme en étroite synergie avec les pays du bassin du lac Tchad et du G5 Sahel, ainsi que toute la communauté internationale. Mes chers frères et sœurs, l'idéal de l'émergence que nous nourrissons pour notre pays avec la naissance de la 4e République exige la cohésion fraternelle, la paix et la stabilité. Le moment est opportun pour inviter chacune et chacun de nous à faire de la paix une culture qui doit se manifester quotidiennement dans nos actes, faits et gestes, comportements de nature à mettre à mal la stabilité, le vivre ensemble, la cohésion nationale est à bannir. La cohésion nationale, je le répète encore, le comportement de nature à mettre à mal la stabilité, le vivre ensemble, doivent être combattus par tous les Tchadiens, où qu'ils soient, à l'intérieur comme à l'extérieur. La liberté n'est pas le désordre. Le désordre est l'ennemi de la liberté. La démocratie n'est pas l'anarchie. L'anarchie est l'antithèse de la démocratie. La justice n'est pas l'impunité. L'impunité nous en connaissons tous les jours. L'impunité ou la vengeance dans nos murs, dans nos concessions. Certains l'acceptent volontairement. Certains
le font à tout moment. Un pays de loi. Certains oublient et piétinent ces lois. Les Tchadiens sont égaux devant les lois. Il n'y a pas un Tchadien pur qu'un autre Tchadien, brave qu'un autre Tchadien. Qui a de la valeur plus qu'un autre Tchadien. Et la justice. Elle va de pair aujourd'hui avec l'anarchie et l'impunité. Va de pair avec la vengeance, alors que ce sont des négations de la justice. Les droits du citoyen ne sont pas dissociables ni matériellement, ni juridiquement, des devoirs qui se confondent avec le statut constitutionnel du citoyen et dans l'égalité. La paix et la liberté sont des biens communs qui profitent à toute la communauté à la seule condition que chacun respecte toutes les règles de la vie sociale ou sociétale en particulier. Aussi, je mets en garde contre toutes les illusions agitées par des individus dont la première préoccupation n'est ni le Tchad, ni les Tchadiens. Il s'agit de l'ambition de leur propre chimère. De l'ambition de leur propre chimère. Nous n'accepterons pas cela. Aucun Tchadien n'acceptera pas. Je continuerai à m'ériger contre toutes les formes d'action susceptibles d'attenter à la paix pour laquelle tant de sacrifices ont été engloutis. De même, je continuerai d'être le premier garant de la liberté de mes concitoyens. Tant que ma liberté, cette liberté, n'est pas détournée par les ennemis de la nation pour entraîner celle-ci à sa désagrégation pure et simple. À ce titre, je voudrais une nouvelle fois interpeller la jeunesse tchadienne qui a la chance extraordinaire aujourd'hui de vivre dans un pays sûr. Il est vrai que les défis sont nombreux et les attentes de la jeunesse sont pressantes. Mais c'est par le travail et dans l'unité que nous pourrons tous ensemble réaliser le progrès auquel nous aspirons. Que la jeunesse sache qu'il n'existe pas un autre Tchad de secours. Le Tchad, leur pays, est unique et irremplaçable. Chers jeunes, dans un passé très récent, vos aînés ont goûté aux fruits amers de la guerre, de la haine, de la déchirure, de l'exil et de la misère crasse. Votre devenir est lié à l'avenir de votre pays. Ne gâchez pas votre trésor le plus précieux, c'est-à-dire le Tchad, par inconscience ou par des comportements dont vous ne mesurez pas la corrosivité sur la concorde nationale.
Les jeunes doivent être aux avant-postes pour défendre leur pays en s'opposant aux discours de haine et de division, en s'investissant dans les actions de développement, en s'engageant dans la lutte contre l'insécurité et l'intolérance. Le gouvernement actuel, qui est plus rajeuni que jamais, doit améliorer les conditions permettant à notre jeunesse de prendre en main le destin de son pays et de s'épanouir. Dans le même ordre d'idées, nous devons nous préoccuper tous des autres maux qui retardent le développement de notre pays et qui sapent l'entente nationale. Je voudrais insister sur la dilapidation des deniers publics, la corruption, la gabegie, le clientélisme et la concussion. Toutes ces mauvaises pratiques sont aux antipodes de la dignité qui doit être notre code de valeurs communes. À l'inverse, seuls les objectifs en lien avec l'intérêt supérieur du pays doivent focaliser nos attentions. Nous ne devons en aucune manière trahir le pacte républicain à la base de la nouvelle République qui nous impose de bâtir un État fiable et durable, jouissant de toute sa prestance dans les landerneaux de la géopolitique mondiale. Dans la quête de cet objectif, nous devons transcender tous les égoïsmes et toutes les considérations en lien avec les clivages de toute nature. Au demeurant, seule la devise nationale, unité, travail, progrès, qui fonde notre identité, doit déterminer toutes nos actions pour les générations actuelles et la postérité. À cet égard, je voudrais mettre un point d'honneur sur l'amour de la patrie, la conscience citoyenne qui nous commande les valeurs à privilégier, telles que le goût de l'effort et de l'excellence académique surtout. Je parle bien, je dis bien l'excellence académique et professionnelle, l'esprit d'entreprise, la probité, la rigueur, la discipline et la responsabilité à toute épreuve. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, à travers ma personne, disais-je, ce sont des milliers de valeureux patriotiques qui ont ainsi honoré par l'Assemblée nationale, laquelle Assemblée a par ailleurs pris la judicieuse décision de bâtir une stèle mémorielle en hommage à nos soldats victimes de la guerre contre le terrorisme. Je voudrais adresser mes chaleureux remerciements et mes vives félicitations à mesdames et messieurs les députés de tous les bords politiques confondus,
Je disais donc de tous les bords politiques confondus qui ont pris l'initiative et soutenu cet hommage national magistral à l'endroit de nos forces de défense et à travers leur chef suprême des armées que je suis. Que la représentation nationale trouve ici l'assurance de mon infinie reconnaissance au nom de nos forces de défense et de sécurité. Enfin, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter toute l'équipe du comité d'organisation dirigée par le député Salémé. Pour l'éclat de cette cérémonie historique, en dépit des contraintes sanitaires liées à la pandémie du coronavirus. Je félicite les services municipaux, la presse, le protocole, le personnel de la santé, ainsi que les forces de sécurité pour leur total investissement dans la réussite de cet événement inédit. Vive la République, vive le Tchad éternel. Je vous remercie. Messieurs, notre cérémonie tire à sa fin. Je voudrais, avant de donner la parole au président de l'Assemblée nationale, inviter très respectueusement Madame Hinda Déby Itno, première dame du Tchad, à venir féliciter son illustre époux. Merci. Merci. Je voudrais également inviter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, à venir féliciter le maréchal du Tchad tout en gardant la distanciation. Merci.
Docteur Haroun Kabadi à la droite du maréchal pour une pause. À la droite du maréchal pour une pause. Docteur Haroun Kabadi. Merci. Je vous prie de bien vouloir regagner vos sièges. Mesdames et messieurs, compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas tous féliciter le maréchal du Tchad. Par contre, je vous demande de vous lever très respectueusement et l'ovationner en guise de félicitations. Merci. Je vous prie de bien vouloir vous rasseoir. Toute chose a une exception. Je voudrais, puisque nous avons l'ancien président, le Papa Goukouni Wedei, qui est parmi nous, je voudrais très respectueusement l'inviter à venir féliciter le maréchal du Tchad et aussi, après le président Goukouni, le président de la Commission de l'Union africaine. Je vous en prie. L'ancien président Goukouni Wedei, avec tout le respect que je vous dois, venir vous présenter devant le maréchal pour le féliciter. Merci. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, le sultan de Darbilia et après le Semga qui va venir clôturer cette série de félicitations. Merci. Merci, le chef d'état-major général des armées.
Merci le chef d'état-major général des armées. Je prie très respectueusement le maréchal du Tchad à bien vouloir reprendre son siège. Les promotionnaires. Les promotionnaires. أنا أعزائي المشاهدين على اقتناع تام بأن هذه الكلمات التاريخية المؤثرة لمشير تشاد قد أثرت فيكم أنتم أيضا، لأنها كلمات تعبر عن الوحدة الوطنية وتقوية والتعايش السلمي بين المواطنين. عبر مشير تشاد عن خالص شكره للجمعية الوطنية التي تمثل مختلف طبقات المجتمع التشادي، مشيرا إلى أن هذا الشرف ليس له فقط، إنما هو لجميع أبناء وبنات تشاد ولمئات الجنود والضباط الذين شرفوا بهذا التقييم الذي قيم من أجله. كما عبر عن بالغ شعوره باسم رفقاء دربه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن الغالي، مؤكدا أنه لن ينساهم أبدا، خاص بالذكر منهم حسن جاموس، إبراهيم محمد إتنو، مالدون بدا عباس، محمد علي عبد الله، وكل الذين سقطوا من أجل الدفاع عن الوطن والمواطنين وتكامل الأراضي الوطنية. أيضا في شمال مالي، الكاميرون، النيجر ونيجيريا في سبيل محاربة الجماعات الإرهابية التي باتت تقتل الأبرياء من دون هوادة. عبر أيضا رئيس الجمهورية عن بالغ شكره لكل الذين ما زالوا في مسرح العمليات في مختلف مناطق الوطن. وفي ذلك وفي الخطاب الذي قدمه مشير تشاد إدريس ديبي إتنو دعا الشباب إلى الوحدة ونبذ النعرات التي لا تفيد الوطن والعمل من أجل التنمية والكفاح ضد عدم الأمن وعدم التسامح، لأن الحكومة الحالية التي تعبر حكومة شبابية يجب أن تعمل من أجل الشباب. أيضا أشار مشير تشاد إلى العمل من أجل تقوية من أجل تقوية دعائم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع المواطنين في مختلف مناطق الوطن، ولا بد أن تعيش البلد في أمن وسلام. وكما أشار مشير تشاد إدريس ديبي إتنو يجب أن يوحدنا الشعار الوطني الذي هو الوحدة والعمل والتقدم، ودعا الشباب إلى العمل من أجل الامتياز التعليمي. Chef suprême des armes.
pour la fin de la cérémonie d'élévation à la dignité du maréchal du Tchad. Ici prend fin la cérémonie. Je vous invite à passer la troupe en revue. Aux armes. نعم الزميل دوبروبير، كما أشرت هذه الرتبة هي رتبة شرفية فقط لا أكثر، ليس لها تأثير مالي، إنما هي رتبة فخرية قدمت من قبل أعضاء الجمعية الوطنية لرئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو، ذلك تقديرا لتضحياته الجسامة التي قدمها لأجل الوطن والمواطنين وحتى في خارج القارة الإفريقية تمثلة. أعزائي المشاهدين، كما تتابعون الآن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو واقف في سيارته ليحيي كل الذين حضروا لهذا الحفل، هذا الحفل الميمون الذي يقام لأول مرة في تاريخ تشاد هنا بقصر الخامس بقصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية الكائن في حارة غاسي عند المدخل الشرقي للعاصمة نجمينا، بحق أنه تاريخ يكتب في سجل تشاد بأسطر من ذهب. أعزائي المشاهدين، نؤكد لكم أن تلفزيون تشاد سيكون معكم هذا اليوم على طول هذا اليوم بعد هذا الحفل الذي نقلناه لكم من هنا من قصر الديمقراطية. سيكون هناك حفل لا يقل أهمية في ساحة الأمة، وهو حفل متعلق بالذكرى 60 لاستقلال تشاد. هناك أيضا سننقله لكم عبر الشاشة الصغيرة، ونطلب منكم أن تكونوا دائما أمام شاشاتكم لمتابعة ذلك الحفل الذي سينقل إلى حضراتكم من ساحة الأمة بعد قليل إن شاء الله. وهذا الحفل بالتأكيد أعزائي المشاهدين تشاهدون مئات المواطنين رغم انتشار وباء كوفيد-19 حضروا بأعداد غفيرة لأجل الترحيب بمشير تشاد إدريس ديبي إتنو، حضروا من مختلف أحياء مدينة نجمينا، وهذا بالتأكيد يكون له وقع كبير وتأثير في نفوس مختلف التشادين الذين يتابعون الآن هذا الحدث في مختلف مدن البلاد عبر الشاشة عبر الفضائية الشادية من هنا من قصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية. بحق أعزائي المشاهدين، هذا الاحتفال الأول التاريخي يكتسي أهمية بالغة ويكون مصدر فخر لجميع الشاديين سواء في داخل البلاد أو خارجها. وزميلنا دوبروبير، أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذا الحفل التاريخي من قصر الديمقراطية، ونتمنى لكم متابعة سعيدة لبقية برامج تلفزيون تشاد، ونعيدكم بأن تكونوا أمام شاشاتكم لننقل إلى حضراتكم الحفل بعد قليل من ساحة الأمة المتعلقة بعيد الاستقلال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة. شكرا.